Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager un peu mon expérience en tant que photographe, en tant que personne ayant travaillé pendant longtemps, donc 7 ans, en tant que salarié dans un labo photo parisien, reportage image, et vous raconter un peu pourquoi aujourd'hui je travaille plus là-bas, pourquoi je suis devenue photographe à mon compte. Installez-vous, ça va être peut-être un peu long, un peu décousu, mais voilà, j'avais besoin de partager un peu tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maureen Carré, je suis photographe à Paris et je suis maintenant spécialisée dans la photographie de mariage, de portrait et également de reportage. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon nouveau compte Instagram qui est juste là. Un compte où je vais partager vraiment que des images et du contenu autour de ma micro-entreprise, donc de moi, de Maureen Carré photographe. J'ai aussi refait tout mon site que vous voyez là actuellement. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil, me dire ce que vous en pensez, le partager à ceux que vous connaissez qui se marient bientôt, etc. Je suis aussi disponible pour des sessions portraits, donc que ce soit les grossesses, couples, solo, des photos un peu artistiques, en argentique ou en numérique, n'hésitez pas à me contacter. J'ai passé 7 ans de ma vie, à peu près, en tant que salariée chez Reportage Image, un labo photo et aussi une entreprise en fait de reportage événementiel. Comment j'y suis arrivée? En fait, tout simplement, lors de mon BTS photo, en première année, les deuxièmes années nous ont fait savoir que cette entreprise recherchait des photographes pour un job étudiant. En gros, le job c'était de faire des photos, de les retoucher, de les tirer en papier et de les vendre directement en cabaret. Il y avait le cabaret chez Michou, au César Palace à Montparnasse, au Happy qui est à Richelieu-Drouin à peu près. Donc moi je m'étais dit que c'était un super taf parce que c'est un travail qui est un job étudiant, donc un salaire le SMIC. Mais en même temps, ça me permet de commencer à mettre un pied plus sérieusement dans le travail de photographe événementiel en quelque sorte, mais également d'avoir un revenu pour pouvoir financer mon matériel photo, mes loisirs, mes envies, mon quotidien en quelque sorte. Donc j'ai fait ce travail pendant quelques années, j'ai adoré, franchement, c'était très intense mais c'était vraiment génial parce que j'ai pu rencontrer plein de belles personnes qui sont aujourd'hui des amis proches. Cette expérience de travail m'a beaucoup en fait aidée à combattre ce truc que j'avais de timidité, de non-confiance en moi, etc. Et ça a été vraiment très formateur. On finissait tard, on avait beaucoup de travail, enchaîner avec l'école le lendemain, tous les jours, 8h-18h, et bosser en soirée, c'était rude, mais c'était quand même une période que j'ai adorée. Et après, du coup, mon BTS, on m'a proposé du coup d'être engagée au laboratoire directement, en CDI à plein temps. J'ai accepté parce que pour moi c'était une super opportunité et je connaissais déjà toute l'équipe, je m'entendais super bien avec tout le monde. C'était un peu le job idéal d'après BTS photo quoi. Voilà arrivé en CDI à temps plein dans cette entreprise. J'ai pu apprendre plein de choses. Le contact clientèle que j'avais déjà en fait en cabaret, j'ai pu l'appliquer à la boutique. Donc c'était une autre forme de contact clientèle avec conseils sur les pellicules, du conseil sur les appareils photo, du conseil sur le développement, le scan, l'explication, etc. Du conseil tirage, enfin bref, c'était vraiment de la vente, du conseil. Puis peu à peu, j'ai commencé à faire du développement couleur, chose que j'avais déjà fait lors de mes études dans mon bac pro photo et dans mon BTS, développement noir et blanc en cuve Patterson. Enfin bref, c'était des choses que j'adorais faire, développer, et ma vie tournait plus qu'autour de ça. Le week-end ou dès que je pouvais, j'avais un jour de repos, quoi que ce soit, je faisais de la photo argentique. J'enchaînais sur je vais au travail, je suis trop heureuse, j'y vais 1 heure en avance même comparé à mes horaires parce que je suis trop contente d'être là et de faire ce que je fais. Donc je viens bosser plus. Bref, je suis dans une vie, dans une routine où tout va bien. Mon travail est génial, ma vie perso est géniale et tout est parfait quoi. Au fil des années, je gravis les échelons, je passe de poste en poste jusqu'à devenir manager. Et c'est génial parce que j'apprends d'autant plus de choses, que ce soit sur la partie technique des machines, que aussi dans le fait de gérer une équipe et de gérer un travail avec plusieurs personnes, et c'est génial. C'est plein de choses que j'aurais jamais pensé pouvoir
apprendre. Et c'est plein de choses que j'ai acquis au fur et à mesure du temps grâce à l'entourage que j'avais dans cette entreprise et aussi à la confiance que mon boss me donnait en fait tout simplement. Donc j'étais hyper heureuse. On a même pu développer en fait un compte Instagram qui, vous connaissez maintenant, est toujours là et super bien géré par Ariane. Ça c'est un compte qu'on a lancé Ariane et moi. De là ensuite on a créé le site internet pendant le confinement qui a explosé ensuite. Enfin c'était vraiment un truc de fou et il y a eu cette période confinement qui a fait que je sais pas pourquoi il y a eu un bond dans la photo argentique. Et il y a eu un bond aussi sur le reportage image de croissance, de développement, de scan, de tout, de clientèle. Et du coup, on était un peu dans cette période d'euphorie où tout se passait super bien et on avait énormément de travail au laboratoire, mais c'était super génial. Un jour, je me rends compte en fait que je suis de plus en plus malade en quelque sorte. Enfin, je tombe très régulièrement malade, j'ai des petites rhinites, j'ai des rhinopharyngites. J'ai ce genre de choses. Et je suis une personne qui a un terrain sensible. J'ai toujours été allergique. Truc bête, hein, genre le frêne, le bouleau, le pollen. Toutes les allergies un peu banales en quelque sorte. Jusqu'au jour où on me dit non mais Maureen quand même, ce serait bien que t'ailles consulter parce que t'es tout le temps malade. Enfin, il y a un problème, quoi. C'est pas possible d'être tous les mois malade et en allergie constante, en fait. Ça ne s'arrêtait jamais. J'étais en allergie, du coup en rhinite constante. Au bout de 6-7 mois, je me force à aller voir un allergologue parce que bon, je m'en fichais un peu de tout ça, c'était pas grave. Je voulais pas trop prendre le temps de voir ça. Du coup, je vais chez un allergologue qui me fait une batterie de tests. Au fur et à mesure de la discussion avec l'allergologue, elle me demande où je travaille parce qu'on n'arrivait pas à avoir la cause exactement de ce que j'avais. On confirmait que je suis bien allergique aux frênes, au pollen, etc. Mais c'est pas normal que toute l'année je sois comme si j'étais sous allergie tout le temps, quoi. Elle me pose des questions de je travaille où. Du coup, je lui explique que je travaille dans un laboratoire photo, que je travaille avec de la chimie. Et là, elle m'arrête. Et elle me demande quel type de chimie j'utilise exactement. Du coup, je lui fais la petite liste de ce que j'utilise, quoi. Du HC110 de chez Kodak pour le noir et blanc. J'oublie maintenant, c'est dingue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé que je les oublie. Bref, tous les développeurs donnent un peu toutes les marques. Et là, elle me dit je pense qu'il faudrait sérieusement vous couper de ça et aller voir votre médecin du travail pour faire un autre bilan parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans soit le mode de travail, soit en fait tout simplement vous avez l'air de provoquer une allergie à ces substances-là. Et elle voyait pas d'autres formes d'allergie possibles en fait. Du coup, moi je suis un peu choquée. Déjà, j'ai passé 4 heures dans son cabinet, c'était super long. Du coup, j'arrive au boulot en retard. J'y arrive et j'explique tout ça à mon boss et tout. Je t'en te rends compte et tout. Apparemment, je pourrais être allergique à la chimie. Même lui est un peu choqué. Mes collègues aussi sont en mode mince, c'est trop chiant. Enfin voilà, trop bizarre. Mon boss me prend un rendez-vous avec mon médecin de travail, tout ça, je vais le voir et c'est vrai que le médecin de travail met un point là-dessus et me dit le plus simple pour voir si c'est vraiment ça, on va vous couper du travail. J'étais en mode comment ça on va me couper du travail. Il me dit il ne faut plus être en contact avec de la chimie pour voir si c'est bien ça qui cause le problème. Le laboratoire est si petit, comment vous voulez que je ne sois plus en contact avec de la chimie ? Donc bon, s'en est suivi que j'avais plus le droit de travailler dans le laboratoire. Du coup, on m'a mis dans un bureau où je faisais que de la numérisation. Et je vous avoue que passer de journée, gérer le stock, faire de la production, du développement, de la numérisation, être en contact avec les clients, gérer une équipe, à passer à être toute seule dans une pièce, à faire de la numérisation, franchement, votre moral, il prend un coup, mais il prend un gros coup. Enfin, vraiment... Je me suis dit, bon, ça va durer 2 semaines. C'est le temps de, voilà, on voit ce qui se passe et après je retourne au labo. Non, ça n'a pas duré 2 semaines. Ça a duré 4 mois. 4 mois à peu près jusqu'à temps que je craque, en fait, clairement, et que je parte un peu en dépression. Donc de là, on se rend compte que mon problème, il se calme un peu, mais que j'ai toujours des irritations, mais ça se calme un peu. Du coup, le médecin du travail décide de m'emmener voir un pathologue. Je ne connaissais pas ce que c'était un médecin pathologue. Un pathologue, en fait, c'est une personne qui relie la cause à l'effet. C'est un médecin plutôt administratif. Tu viens avec tous tes papiers. Donc, je suis venue avec tous mes notices de chimie, etc. de tous les
substance chimique que j'utilisais. Et là, il se rend compte que effectivement, il y a une molécule qui s'appelle l'hydroquinone qui est mauvaise et qui peut être néfaste et qui peut provoquer des rhinites. Et c'est exactement ce que j'avais, une rhinite chronique. À cause de ces produits utilisés, j'ai déclenché une rhinite chronique. Alors c'est étonnant parce que on pourrait se dire tout le labo en a en fait. Mais non, en fait c'est juste que je suis tellement sensible, enfin je suis plus sensible que les autres gens qui m'entourent, que moi j'ai déclenché ça et que en tout cas ça s'est traduit comme ça. Donc là je vous avoue que mon monde s'écroule un peu. Le pathologue me dit c'est fini, vous pourrez plus travailler, c'est trop dangereux pour vous. Donc je vous avoue que là mon monde s'écroule un petit peu parce que moi j'étais partie dans l'idée d'y travailler très longtemps dans ce laboratoire, voire pourquoi pas un jour racheter le fonds de commerce en fait, clairement. Là s'ensuit des mois, des semaines, des jours de tristesse, de remise en question, de ça y est c'est la fin de ma vie, ça y est je suis foutue, machin. J'avais 25 ans, bon, j'étais pas foutue hein mais bon, quand vous faites quelque chose que vous aimez tellement tous les jours au quotidien, que tout se passe bien, et que du jour au lendemain, on vous dit qu'en fait, vous êtes malade, vous avez déclenché une maladie à cause de votre travail, en quelque sorte, ça brise le cœur, quoi. Clairement, ça m'a brisé le cœur. Donc le pathologue lance le processus de reconnaissance de maladie professionnelle parce que j'ai une rhinite professionnelle qui est inscrite dans le tableur des maladies professionnelles. Donc là, c'est une autre paire de manches qui s'ensuit parce que là, c'est le monde de l'administratif. Et l'administratif français, tout ce qui est administratif médical est un enfer, pas possible. Et je peux vous assurer que c'est pas joli de s'aventurer là-dedans. J'ai lancé une reconnaissance de maladie professionnelle en novembre. Cette maladie professionnelle a été reconnue le 17 mai, je crois, le 13 mai. Donc un bon bout de temps après, sachant qu'on m'avait dit que ça prenait 4 mois. Mais en fait, ça a été 4 mois où tu envoies des documents et tu attends. Mais c'est le flou total, tu n'as pas de retour, on te dit peut-être que dans 2 mois tu auras un retour. Ok, dans 2 mois j'ai pas de retour, je relance. Non, ça prend du temps madame, faut attendre. D'accord, il faut attendre. Au bout de 4 mois on me dit en fait on n'est pas encore prêt à statuer. Donc on repousse encore l'échéance jusqu'à ce jour de mai où je reçois enfin cet email qui me dit votre maladie professionnelle est reconnue et prise en charge par la CPAM. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois ? Le 18 septembre, on m'a mise à l'écart du laboratoire. Le médecin du travail m'a mise à l'écart du laboratoire pour voir l'impact que ça avait sur ma santé. En novembre, le pathologue et moi-même, du coup, lançons la démarche de reconnaissance de maladie professionnelle car il y a un vrai risque pour moi et car en fait j'ai déclenché cette rhinite chronique à cause d'une molécule qui est dans la chimie que j'utilise. J'ai commencé à tomber dans une dépression douce, lente, mais longue. Juste de la remise en question, de la remise en question, de la remise en question, jusqu'au moment où en fait, aller au travail, c'était passé de la chose la plus merveilleuse au monde à la chose la pire au monde pour moi, parce que j'étais toute seule dans un bureau et personne avec moi. Je faisais un travail qui ne me plaisait plus. Il n'y avait pas de sens en fait à aller au travail pour faire juste de la numérisation. Je comprenais pas ce que je faisais. J'y allais à reculons. Et donc c'est à ce moment-là que mon médecin m'a dit que c'était peut-être mieux pour moi de faire une pause avec tout ça. Et du coup j'étais en arrêt maladie professionnelle pendant tout le reste du temps, jusqu'à la fin. Donc j'étais en arrêt maladie presque 6 mois. Et puis là, tu culpabilises aussi. Tu culpabilises parce que tu te dis, je suis une merde, pourquoi je suis en arrêt maladie alors que je passais mes journées à pleurer, j'étais pas bien, clairement. Mais voilà, la confiance en soi, zéro. Tu te sens nul, tu te sens nul de rien faire de tes journées, parce qu'en plus, du coup, tu peux pas travailler, donc t'es un peu bloqué, tout ça. Malgré tout ça, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire après ? Je savais pas ce qui était la suite. Est-ce que maladie professionnelle reconnue, après je pouvais retourner au travail dans un autre fonctionnement ? Est-ce que maladie professionnelle reconnue et du coup je partais de ce travail ? J'étais un peu perdue. Et après réflexion avec mes proches aussi, c'était peut-être le moment
pourquoi pas créer ma micro-entreprise pour au pire avoir cette porte de sortie et me dire bah tiens, j'ai 25 ans, je vais peut-être me lancer à mon compte. Je suis encore jeune, j'ai encore le temps, pourquoi pas. Une fois que la maladie professionnelle a été reconnue, j'ai été déclarée inapte à ce poste de travail par le médecin du travail et s'en suivit un reclassement auquel j'ai pas donné suite parce que je me suis dit qu'en fait c'était un peu un signe du destin et que c'était le moment pour moi de partir et de créer autre chose. Et du coup j'ai été licenciée le 23 juillet et depuis septembre réellement je suis à mon compte en tant que photographe. Voilà tout le parcours semé d'embûches que j'ai vécu pendant cette année 2023-2024. L'année 2024 se finit doucement et je me suis lancée à mon compte concrètement. Donc bah clairement je suis chez France Travail, je suis inscrite, je touche le chômage, donc ça c'est top parce que ça m'aide du coup à prendre le temps de me lancer. Et en même temps, j'arrive à avoir quelques contrats à droite à gauche. Voilà, il y a un espoir après toute cette année chaotique que j'ai pu passer, parce que psychologiquement c'était très dur. Et là de me dire que ça y est, bah, après presque 7 ans de salarié, je suis à mon compte, je n'ai que 26 ans en soi, et il faut pas avoir peur. Et j'ai eu beaucoup de travail à faire en septembre sur mon site, beaucoup de travail de remise en question, de où aller, de prospection. C'est aussi un autre challenge et c'est un nouveau challenge que je me lance en quelque sorte. J'ai 1 an pour vivre de mon auto-entreprise et puis bah si j'y arrive pas, on verra plus tard. Je m'appelle Maureen, j'ai 26 ans, je suis photographe basée à Paris. Je me déplace en Île-de-France, en Normandie, en Hauts-de-France, là où vous voulez en fait, là où le train m'emmène. Je réalise des images de mariage, plutôt avec un style documentaire. Je fais également des photographies, des séances photos de portraits. Donc c'est le début d'une grande aventure. Je suis disponible, je vous mets mon site ici, c'est Maureen Carré Photographe. Mon Instagram du coup, je vous laisse vous abonner juste là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma petite vie et de ma story en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.